Yo tout le monde, c'est Miwan. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un deck 3 mousquetaires qui marche du tonnerre. Donc le voici. Donc je sais que vous allez dire qu'il y a deux légendaires. Donc j'ai réfléchi et la princesse, on peut la remplacer par les flèches et le bûcheron par le sort de rage. Ça fera pas le même effet, mais bon, si vous voulez absolument le faire, on peut toujours les remplacer. Donc, euh, donc le deck est composé du géant, des trois mousquetaires, du réservoir d'élixir, de la princesse, des petits gobelins, le sort de Zap, les esprits de feu et le bûcheron. Donc il coûte 4 d'élixir, mais franchement je viens de faire 3 attaques là, donc voilà, donc j'ai fait 3 attaques et 3 victoires. Donc je vais... Et dont deux, non, dont un à 3 étoiles et l'autre quand j'ai fait 2-1. Donc celui-ci, j'ai failli faire 100%, il me restait genre une seconde et je faisais 100%. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais tout de suite vous présenter ce premier gameplay, donc le 3-0, on y va. Donc c'est parti, donc on tombe contre un asiatique de niveau 10 dans le clan Shinapik. Donc alors, on commence, on n'a pas l'extracteur, donc ça c'est pas cool, mais bon, c'est pas très grave. Donc on met la princesse, donc pour voir ce qu'il nous joue en face. Donc lui il nous met un extracteur, donc là j'étais full, je savais pas trop quoi jouer. Du coup j'ai mis un zap sur l'extracteur et malheureusement il venait de nous jouer sa princesse. Du coup sa princesse elle est toujours en vie. Donc là j'ai directement mis l'extracteur, c'est ça qui va nous permettre de jouer ce deck vu qu'il coûte cher. Donc euh, Donc là, il nous met un petit coup de pression avec son cochon. Donc là, j'ai mis le bûcheron et franchement, il fait pas mal de dégâts. Donc là, j'ai mis la princesse, je sais pas pourquoi, pour gratter un peu la tour. Mais il nous a mis un petit mousquetaire. Donc là, j'ai remis un extracteur. Donc vous voyez qu'il faut vraiment prendre l'avantage avec les extracteurs. Donc il en a deux en face, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il décide de nous remettre un coup de pression. Donc on va mettre le cochon. Et donc on va mettre la princesse plus le géant pour défendre. Et donc là on va commencer à pouvoir faire notre combo. Donc là vous allez voir que ça va faire mal. Donc là on met les trois mousquetaires. Donc lui il a pas de sort. Il a que le zap du coup ça va lui faire très mal. Et donc plus le bûcheron donc là il va avoir mal. Donc on va mettre un petit zap pour pas que nos mousquetaires meurent trop vite. Et donc là vous allez voir qu'il va pouvoir rien faire du tout. Et du coup ça va être un 3 étoiles. Et donc voilà le bûcheron qui va faire masse dégâts. Et voilà, 3 étoiles. Donc là, il a rien pu faire. Donc là, on va passer au deuxième gameplay. Donc celui du dessus, il était un peu plus serré. Donc j'ai bien cru que j'allais le perdre même. Mais on a quand même réussi à gagner. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, le regarder. Donc on tombe contre Star Tse, un clan asiatique. Et puis il est niveau 10, donc comme nous. Donc là, on a l'extracteur en début de main, du coup, c'est pas mal. On va pouvoir le mettre. Donc, et lui, il nous joue bouliste. Donc, j'étais pas prêt. Donc, je vais mettre le géant donc, pour tanker. Et je vais mettre les trois mousquetaires, normalement, sur la droite, pour pas que le bouliste touche les trois mousquetaires. Et du coup, le bouliste, il va rien faire. Vous allez voir qu'il va rien faire du tout. Donc lui, par contre, lui, il a un sort de poison donc qui m'a fait très très mal. Le géant qui va tuer la fournaise et le sort de poison qui a détruit mes trois mousquetaires. Donc là, j'ai mis les petits gobelins au cas où il mettait une petite troupe, mais il a remis son bouliste. Du coup, vous allez voir que le bûcheron, il va être efficace. Et je vais pas perdre de temps, je vais mettre le géant devant et un petit zap pour que le mousquetaire et le bouliste changent de cible. Comme ça, le bûcheron,
il peut gratter un peu de dégâts. Et géant sort de rage, voilà, donc ça va mettre un petit coup. Donc là, j'étais pas très bien dans la game. J'étais pas mal, mais j'étais pas trop bien non plus parce que j'avais pas mis d'extracteur. Donc là, je vais pas perdre de temps, je vais directement en mettre un. Donc lui, il va nous mettre sa fournaise, plus le cochon. Donc là, je voulais mettre euh, les, les gobelins pour défendre le cochon. Mais comme il a mis les esprits de feu, bah, j'ai mis le bûcheron. Et du coup, vous allez voir que le bûcheron va gratter un tout petit peu la tour. Du coup, ça va faire plaisir. Il tape vraiment très vite. Et du coup, vous allez voir que il a fait presque 1000-1200 dégâts. Donc franchement, c'est ouf. Donc là, la princesse qui va faire le taf. Donc les esprits de feu qui vont rien faire. Donc là, je remets un extracteur plus un géant pour que ma princesse reste en vie. Et donc son bliss, malheureusement, va tuer. Ah non, même pas, il n'a même pas tué ma princesse. Et le poison qui touche pas ma princesse, donc ma princesse qui reste vraiment en vie là. Bon, dommage pour le mini PK qui fait pas mal de dégâts. Donc là, esprit de feu, ça devrait faire le taf. Le zap pour tuer les gargouilles. Et donc on part tout de suite à l'assaut. Donc là, j'ai décidé de jouer sur la gauche pour lui mettre une pression. Les trois mousquetaires, vous allez voir que ça va marcher. Il va plus savoir quoi faire. Et là, il va perdre masse dégâts, mais j'avais pas vu que à droite, ma tour, bah, elle allait presque être morte. Du coup, j'ai eu un peu la pression. Du coup, j'ai mis un extracteur. Et ma tour, elle va baisser à 400, à 259 points de vie. Donc là, j'ai mis le zap in extremis pour arrêter le cochon. Donc ça s'est vraiment joué là, hein. Sinon ma tour, elle tombait. Et là, sa tour de gauche est à 322 et sa tour de droite à 605. Et donc là, il nous met un sort de poison. Et là, vous allez voir que mon géant va faire le taf. Et voilà. Donc on a gagné cette game contre Starse. Donc GG à toi. Et donc on a gagné 1-0, donc plus 28. Et on est à 2968. Il manque une couronne pour le coffre à couronne. Du coup, on va essayer de l'avoir juste après dans cette attaque en live. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'attaque en live. C'est parti. Donc c'est parti pour l'attaque en live. Donc on peut peut-être aller en arène légendaire, pardon. Donc il nous faudrait quelqu'un qui est en arène légendaire, donc pour nous faire gagner 32 trophées. Donc on va voir ce que ça donne. Et non, malheureusement, normalement, on ne va pas passer en arène légendaire puisque le mec a 2977, donc bah on sera à 2 ou un trophée. Donc on va partir avec l'extracteur, donc lui aussi. Donc parce que c'est vraiment la clé du deck. Et donc là je pense qu'on va partir avec la princesse, sauf s'il nous joue quelque chose. Donc là on part directement avec la princesse, soit il nous met un géant. Donc là bah je vais mettre un géant aussi. Donc là niveau 7 son géant, donc ça devrait aller. Donc les petites gargouilles qui vont faire un peu mal je pense. Donc là on va partir avec le bûcheron, on va pas lui montrer qu'on a les trois mousquetaires tout de suite. Donc esprit de feu pour les gargouilles. Et donc là, on va mettre les petits gobelins pour faire des dégâts. Le bûcheron. Et dommage qu'on n'ait pas eu le géant. Donc le bûcheron qui va peut-être faire ses dégâts. On va voir, on va mettre les esprits de feu s'il nous joue les gargouilles. Et donc là, le bûcheron qui va faire masse dégâts. Ah non, dommage. Il nous a joué un sort de zap. Donc on va remettre un extracteur vu que le nôtre là, il est presque à sèche. À sec, pardon. Et donc là, on va partir sur du géant 3 mousquetaires, vu que le bûcheron vient d'être utilisé. Du coup, on va pas perdre de temps, on va mettre le géant. C'est parti. Lui nous joue un mousquetaire. D'accord, donc là, le mini PK qui va être géré avec les petits gobelins. Et donc, on va mettre le bûcheron et la princesse. Et je vais essayer de faire un push sur la gauche
avec les 3 mousquetaires. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Il nous a joué les gargouilles. Et donc normalement ça devrait faire mal. Donc on va mettre les petites gargouilles, les petits esprits de feu et les petits gobelins. Donc ça a fait pas mal de dégâts. Sa tour elle est à 1730. Du coup bah, on devrait... Là on est pas mal. Il vient de jouer son sort de poison. Donc là je pense qu'on peut faire un push géant 3 mousquetaires. Donc là ça va faire un peu mal je pense. Ouais, là, clairement, ça a fait mal. Ma tour, elle est à 293. Donc là, on va mettre un autre extracteur ici. Ah, il va essayer de nous finir au poison. On va voir ce que ça donne. On va mettre les 3 mousquetaires. Donc voilà les 3 mousquetaires. Et on va mettre le bûcheron. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, ça devrait faire mal. Attention. Il reste 2 mousquetaires plus le bûcheron. Et la game se termine, les gars. On a gagné. Alors que notre tour était à 93 PV. Donc là, vous voyez franchement que le deck, il fait très 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 mal. Et donc j'hésite même à refaire une attaque en live. Parce que franchement, si je gagne, je passe à un légendaire. Du coup, ça vaut le coup. Donc on va s'ouvrir le coffre à couronne. Donc on a 2 gemmes, 9 géants royal, 22 archers, 27 mortiers et 6 cabanes de gobelins. Donc coffre à couronne pas top, mais bon, c'est pas grave. Donc je passe un petit coucou à l'assemblée aussi qui sont pas mal à me suivre sur YouTube et ça fait plaisir les mecs. Et donc on va tout de suite partir en live. Donc on part tout de suite pour l'attaque en live, donc pour essayer de passer arène légendaire. Donc c'est parti. Donc j'espère franchement qu'on va y arriver. Donc le gars a pile 3000 trophées. Donc c'est nickel, on va le faire descendre. Donc il est niveau 10 et il est dans le clan Indo Royal 2, donc je connais pas un clan français. Donc il nous joue géant de niveau 7, donc on va faire pareil. Donc je vais attendre un peu de me refaire en élixir, donc là voilà. Avec le sorcier de glace de niveau 2. Donc niveau 2 il commence à être pas mal. Donc je vais mettre mon bûcheron. Donc là je vais mettre la princesse à droite plus l'électrocution. Pour essayer de les calmer un peu là les deux. Ok, donc les esprits de feu qui devraient faire le taf, voilà. Et donc là on commence à être pas mal. Donc là je vais repartir avec un extracteur et je vais mettre le bûcheron. Hop, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais mettre les petits gobelins avec leur rage, voilà. Donc là on est pas mal, on a 2 extracteurs, donc on va pouvoir lancer notre combo pour le défoncer. Donc on va jouer géant comme tout à l'heure. Lui aussi il nous joue géant. Et donc là on va mettre les 3 mousquetaires parce que là... Attends, déjà on va mettre un zap. Et donc là, on va mettre les 3 mousquetaires pour le géant. Hop. Et on va pouvoir mettre notre bûcheron. Donc j'espère qu'il a pas la boule de feu. Qu'il a l'air de pas l'avoir. Donc on met le bûcheron. Donc les esprits de feu pour les barbares. Et là normalement ça devrait faire très très mal. Ah déjà les esprits de feu ils ont servi à rien. Donc là déjà on prend la tour. Là c'est sûr à 100%. Donc on peut mettre un géant. Pour protéger les mousquetaires qui sont presque en train de mourir. Et donc là on peut tenter. Et c'est parti. Et on est en arène légendaire, les gars. Donc c'est pas possible, putain, j'y crois pas. On est en arène légendaire, donc là, c'est nickel. Et voilà, arène légendaire. Donc grâce au nouveau deck, 3 mousquetaires géants, ils déchirent le deck, c'est un truc de fou. Donc on est passé arène légendaire, donc là c'est mon record de trophées. 3028, donc c'est parfait. La saison se termine dans 10 jours, donc je vais essayer de garder mes trophées pour avoir des trophées légendaires parce que j'en ai pas. Et franchement, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour ce passage en légende, en arène légendaire, et abonne-toi à la chaîne. Salut!